Salut les amis, ici Sinito Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Voilà les filles qui sont allées jouer au Congo, en République démocratique du Congo. La CAN qui se déroule, elles ont joué leur premier match hier. Elles ont gagné, elles ont battu la Guinée sans prime. Et je disais ici que certains membres du gouvernement devraient arrêter de nous perturber les tympans avec le patriotisme. Parce que ce qu'ils font là, je considère ce discours du patriotisme à géométrie variable. Pourquoi je parle de géométrie variable? C'est que quand ça les arrange, ils vous parlent du patriotisme. Quand ça ne les arrange pas, ils vous parlent du droit. C'est nos intérêts, c'est notre droit. Et vraiment, oui, les filles là ont leur droit. Elles ont le devoir de défendre les couleurs. Elles ont accepté. Elles sont arrivées dans la tanière. Elles se sont préparées pour la compétition. Elles sont allées en compétition. Mais au lieu de les mettre dans les bonnes conditions, on nous rabouche des oreilles avec le patriotisme. Donc, un ministre quitte Yaoundé, descend à Douala rencontrer les filles. Et le discours qu'il trouve bon pour les filles, c'est le patriotisme. Même si on nous dit quoi, que comment ça s'appelle, Karishma n'est pas parti à cause des prix, je ne veux pas croire. Pourquoi je dis cela? La sortie du coach de ces filles-là démontre qu'il y a un problème. Donc, on n'a pas versé les primes. Ce n'est pas comme si les gens racontaient du n'importe quoi. On n'a pas versé les primes. Pourquoi on procède de la sortie? Toujours les mêmes filles qu'on a perturbées. Elles ne sont pas allées en Hongrie pour le TPQ, pour cette play-off, pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Pas la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques de Paris. C'est toujours ces mêmes filles-là. Et c'est les mêmes acteurs, les mêmes personnes. Le président de la fédération, le ministre des Sports. Je ne sais pas leur rapport, je ne sais pas ce qu'ils font ensemble, le deal, je ne sais pas. Mais ça ne sent pas très bon. Les autres pays se préparent, ils arrivent, tout va bien. Mais c'est toujours le Cameroun. On ne peut pas, le ministre des Sports ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant de la CAN 2024 en RDC et qu'il n'était pas au courant que le Cameroun s'était qualifié. Donc, on devrait préparer tout cela. Why did he not prepare himself? Why did he not prepare the budget for the competition? C'est la question qu'on se pose parce que quand il y a le méta, on peut décrypter comme on veut. Parce que s'il y avait un problème, le ministre devrait dire que voilà les difficultés que nous avons et autres. Mais quand vous ne communiquez pas et que certaines informations viennent nous retrouver et qu'on voit la réalité, mais ça pose un problème. Donc, l'entraîneur des filles ou le sélectionneur des filles a essayé de défendre le gouvernement, a essayé de défendre la fédération en disant que oui, on n'a pas versé les primes, mais le gouvernement paye toujours ses dettes. Ah donc, le gouvernement paye toujours ses dettes. Ça peut même faire 3 ans, 4 ans. Ne vous inquiétez pas, le gouvernement va toujours vous payer. L'État a déjà cet argent-là. Mais pourquoi certains membres du gouvernement ne veulent pas payer cela? Est-ce que c'est le ministère des Finances qui a bloqué cela? Ce que je ne crois pas. L'argent là se trouve où? C'est bloqué à quel niveau? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà la question qu'il faut se poser. Les filles sont allées là-bas jouer de façon brillante. Elles ont gagné aussi de façon brillante. Espérons qu'elles vont gagner les autres matchs et qu'elles vont se qualifier. Pourquoi pas remporter le trophée? Mais il faut qu'on arrête avec cet amateurisme-là. C'est-à-dire qu'on se comporte, pour ceux qui gouvernent le Cameroun, pour le moment, je parle même du ministère des Sports, se comporte comme s'il y a uniquement l'Africa Foot, ou c'est seulement l'Africa Foot qui existe, ou c'est seulement les Lions Indomptables A qui existent. On a vu avec les U20, c'est l'Africa Foot qui était au four au moulin. On ne les a pas vus, ils ont venu demander le visa en retard pour aller en Colombie. On a même vu ces demandes de visa. Mais quand c'est les Lions Indomptables, on est là, ils sont là, et ils vont brandir ceci, l'État est debout, comme si l'État somnole quand ça concerne les autres. Les amis, il faut que cela cesse. Heureusement qu'on est en train de parler de revisiter la convention, réviser tout, peut-être déchirer même la convention MINSEF-FECAFOOT qui avait été signée par un politicien. Je pense qu'à partir de là, ça va régler beaucoup de problèmes, les amis. Il faut respecter ces filles-là. Elles viennent jouer pour le Cameroun. C'est un acte patriotique. Maintenant, il faut leur donner les primes et arrêter de parler du patriotisme au lieu de leur donner leur argent.
Félicitations encore les filles.